Bonjour à tous, bienvenue sur mes vidéos Mélanie Medium. Alors aujourd'hui encore, je vais retransmettre donc un direct qui aura lieu sur Facebook, sur ma page Mélanie Ducloy, D-U-C-L-O-Y. Mélanie Ducloy, Mélanie Medium. Donc je fais à peu près en ce moment, en tout cas quotidiennement, des directs, spontanés ou non, enregistrés ou non. Celui-ci fera partie de cette belle liste qui a débuté il y a quelques jours. Donc aujourd'hui, nous allons évoquer la thématique de la perception. Donc c'est-à-dire, je vais vous expliquer comment moi, après on a tous des façons de percevoir différentes, mais comment moi j'entends et je vois les entités et notamment les défunts. Voilà, donc je vais commencer ce direct ici en live avec mon téléphone donc sur Facebook. Et donc celui-ci sera donc retransmis et sur Facebook et sur ma chaîne YouTube grâce à cette vidéo. Alors, voilà, je prends quelques instants pour programmer et mettre en route le direct. Voilà. Voilà, donc je fais le lien entre ce direct sur Facebook et donc le caméscope qui tourne et qui va enregistrer cette séance pour pouvoir la rediffuser sur YouTube. Je vous souhaite le bonjour à tous. Je sais que c'est l'heure pour certains d'être au boulot, de récupérer les enfants, de s'occuper des plus petits ou des plus grands. Voilà, je sais que tout le monde n'est pas disponible et j'en suis désolée, hein, j'ai déjà précisé que je ne pourrais pas forcément être disponible à des heures plus tardives, tout simplement parce que j'ai un petit bonhomme qui a 6 ans et qui demande beaucoup d'attention. Et voilà, comme ce sont des vidéos qui ont besoin d'être au calme, j'essaie de les faire sur des séances, des séquences de temps où je suis disponible et au calme. Alors cette vidéo fait suite à de nombreux questionnements. Souvent les gens me disent mais comment est-ce que vous entendez les défunts? Comment est-ce que vous entendez les guides? Comment est-ce que vous les percevez? Donc la perception elle peut être auditive comme voilà, mais aussi visuelle mais aussi sensitive. Alors je vais vous expliquer comment moi je les perçois, je les entends, je les vois, je les ressens. Maintenant, il faut bien savoir que d'un canal à un autre, c'est-à-dire d'un médium ou d'un voyant à un autre, on n'a pas forcément les mêmes ressentis, on n'a pas forcément les mêmes capacités, on n'a pas les mêmes façons de percevoir les choses. Hein. Donc voilà, je préfère le préciser parce que c'est vrai que vous allez peut-être me dire, ah ben oui, mais un tel ou une telle m'a dit que, ben oui, non, mais chacun peut fonctionner et percevoir de manière différente. Alors, je vais vous expliquer, je l'ai déjà évoqué un petit peu dans une vidéo qui s'appelle Comment je suis devenue médium. C'est une de mes premières vidéos sur ma chaîne YouTube. Elle est assez ancienne mais elle est toujours d'actualité puisque en fait j'explique comment je suis devenue médium et du coup dedans j'explique un petit peu comment mes perceptions sont arrivées. Donc je vais vous expliquer finalement comment on peut percevoir. Alors quand je dis dans une vidéo de contact défunt par exemple, il me dit j'entends que, il faut savoir que je n'entends pas les défunts comme je peux vous entendre vous, hein, comme je peux entendre mon entourage, etc. Ou alors c'est très très rare, j'y reviendrai après. La plupart du temps, ce sont, si vous voulez, comme des pensées qui s'imposent à moi, comme une transmission de pensée, comme si on voulait me faire comprendre quelque chose et que du coup les mots sortent seuls de ma bouche. C'est un peu le même fonctionnement entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, que de l'écriture automatique, sauf que c'est avec le langage oral. Donc voilà, souvent c'est comme ça que ça fonctionne, c'est-à-dire que c'est comme si je dialoguais dans ma tête avec tel défunt ou telle entité, tel guide de lumière, etc. Ce qui fait que concrètement, il est très très rare, je vais dire là en 6 ans d'exercice, je sais pas, j'ai dû entendre une dizaine de fois
hein, des défunts ou des entités, des guides, etc., s'adressaient très clairement à moi. Comme par exemple, j'ai entendu mon prénom, où on disait Mélanie, n'y va pas. Voilà, en chuchotant comme ça, en pleine nuit, ça m'a réveillée. J'ai vraiment entendu, je ne dormais pas parce que c'est ce qui m'a réveillée. Et donc là, je l'ai entendu réellement, comme j'entends quelqu'un qui chuchoterait à mes côtés. Bon, c'est un exemple, hein, ça m'est arrivé encore là, très récemment. J'ai entendu, là, il y a quelques jours, Cédric. Qui c'est, pourquoi, je ne sais pas encore, j'ai pas encore eu l'explication. Peut-être que ça parlera à quelqu'un d'entre vous, mais vous voyez, voilà, c'est quand même des choses qui sont assez rares, qu'on entende réellement, comme dans la vie quotidienne, parce que ça demande énormément, énormément d'énergie pour les défunts. Donc la façon la plus simple de communiquer avec un défunt ou avec un guide, avec une entité, c'est la transmission de pensée. Alors c'est pour ça, c'est ce qui est le plus compliqué, parce que les gens me disent oui mais j'ai l'impression d'être folle, oui mais j'ai l'impression que je rêve, que c'est moi qui invente, j'ai l'impression que c'est dans ma tête mais c'est parce que je le veux bien. Ça, j'entends ça à longueur de journée. Alors oui, peut-être vous êtes fou, peut-être moi aussi, hein, c'est possible, hein, ça, je ne veux pas revenir dessus, c'est très probable, mais c'est aussi très probable qu'on vous donne des messages réels, donc c'est-à-dire que vous ayez vraiment contact avec quelqu'un qui essaie, non pas d'entrer dans votre cerveau, mais de communiquer de pensée à pensée, d'âme à âme, pour vous passer certains messages. Donc, alors ça peut être vraiment par des mots, par des phrases, ça peut être juste un seul mot, comme ça peut être des images, ou voire même des petits films, des petites scènes. Hein, donc, alors je ne peux pas vous diagnostiquer là comme ça, je ne suis pas psychiatre, mais voilà, il y a fort à parier que tout ça ne soit pas ni une pathologie mentale, ni votre imagination. Bon, parfois, c'est vrai que l'ego peut se mêler un petit peu de tout ça et en rajouter ou interpréter. En fait, souvent, c'est plutôt ça. C'est-à-dire que l'on voit quelque chose ou l'on veut nous expliquer quelque chose et puis on l'interprète selon la situation, ce que l'on vit, ce que l'on aimerait peut-être aussi entendre. Donc, voilà, ça, c'est plutôt de l'ordre de l'interprétation. Mais dès lors que vous avez l'impression, oh, vous êtes en train de faire quelque chose et puis vous avez l'impression de penser quelque chose, qu'on vous dit quelque chose dans votre tête, alors n'ayez pas de doute. Forcément, il y a quelqu'un qui essaie de rentrer en contact avec vous. Ça, c'est de la perception auditive. C'est ce que l'on appelle de la clairaudience. Donc la clairaudience, c'est bien ça. Hein. C'est vraiment pas entendre comme... Alors, des fois, je dis aux gens, mais je les entends comme enfin, je leur parle comme je vous parle. Oui, parce qu'on dialogue de manière très fluide, hein, parfois. Mais je ne les entends pas comme s'ils étaient dans la pièce. Je les entends comme si on était tous les deux à part et que ça fait le même effet que quand on se remémore par exemple un film, une scène de film ou alors un souvenir et où on se souvient des paroles exactes. Vous voyez, ça donne le même effet en fait. Ça fait cette même impression. Alors que réellement, ça n'est pas la zone des souvenirs qui est touchée, mais bien... je ne sais même pas ce que c'est, enfin c'est vraiment une technique de transmission de pensée. Voilà. Donc ça c'est la clairaudience. La clairvoyance, parfois, je suis en train de réfléchir, c'est quand même encore plus rare, mais il m'arrive de percevoir visuellement une ombre, bien souvent plutôt c'est des énergies. Donc je me souviens d'une fois, il y a quelques mois là, une énorme boule de lumière qui a vraiment jailli comme ça sur mon palier et qui semblait partir dans ma salle de bain. Et bon, je me suis dit, est-ce que j'ai rêvé, parce que ça va tellement vite, et puis parce que je reste tellement dans le doute toujours, malgré mes années d'expérience, je reste quand même toujours très terre à terre, et j'essaie de faire la part des choses au maximum. Donc je me suis dit, tiens, c'est étrange. Et j'allais commencer une séance pour une dame, d'ailleurs je crois que j'en parle sur sa vidéo, je ne sais plus si elle a été diffusée ou pas, enfin bref. Et du coup, voilà, j'ai vu là vraiment de mes yeux, là pour le coup, cette boule de lumière. D'ailleurs, pour l'anecdote, le soir,
Bon, on va prendre notre douche, etc. Puis j'ai dit, tiens, j'ai une étagère, une tablette sur laquelle sont posées 4 petites têtes de Bouddha. Et elles étaient toutes tournées en fait vers le mur, toutes. Donc je me suis dit, bon, moi je reste très pragmatique, j'ai demandé à ma fille si elle y avait touché, si elle avait fait du ménage. On peut toujours avoir de l'espoir. Donc je me suis dit peut-être qu'elle les a pas remises correctement. J'ai demandé à mon fils s'il avait joué avec. Non, personne. C'est vrai que ça fait 3 ans qu'on habite là et 3 ans que les têtes sont toujours à la même place. Et donc voilà, j'en ai vraiment supposé que cette boule d'énergie qui dirigeait dans ce sens-là avait dû vraiment faire bouger les têtes. Voilà, les petites têtes de Bouddha. Donc ça c'est une fois où je me souviens vraiment avoir vu vraiment une perception visuelle très claire. Sinon, la plupart du temps, quand je dis je le vois, il s'assied parce que des fois j'ai des défunts qui prennent place à table avec moi ou qui sont dans la pièce ou qui... c'est plutôt... Comment vous expliquer? C'est plutôt de l'ordre du ressenti vibratoire que de la perception visuelle pure. Alors c'est étrange et rigolo parce que depuis que je vous parle de perception visuelle, j'ai un genre de voile là sur mon œil droit. C'est peut-être une coïncidence, peut-être pas. Bon, bref. Donc en fait, ça fait vraiment comme une impression de transparence. Vous voyez, je sens la personne non seulement, mais aussi parfois vraiment je perçois sa présence à tel endroit, dans telle position, de telle manière, mais ça fait vraiment en filigrane, vous voyez, je ne sais pas le décrire vraiment, mais et c'est plus de la perception de type ressenti qu'un visuel pur. Alors autre chose, quand vraiment je fais une séance de contact avec les défunts, là je ne les vois pas forcément dans la pièce, c'est pas très souvent qu'ils viennent vraiment s'installer avec moi dans la pièce, enfin en tout cas je pense que ça l'est, mais je les perçois pas forcément, j'y prête pas attention, ou plus attention, mais en fait quand je fais des contacts défunts, on est, je le dis souvent dans les vidéos, comme un genre de pièce à part, un genre de sas, un genre de pièce médium, c'est-à-dire entre deux. Et donc là, je peux les percevoir visuellement dans cette pièce comme si je regardais un film, comme si je me souvenais d'une scène en particulier. Et donc là, par contre, je peux avoir des détails très particuliers, des lunettes, une casquette, des moustaches, la couleur du pull. Si je pouvais, des fois, je le dessinerais, bon je ne sais pas dessiner, mais vraiment pour montrer les traits du visage ou la texture des vêtements, la couleur. Des fois c'est très 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 présent. Et puis des fois ça l'est moins, ça m'apparaît comme un peu plus flou. Ça dépend de la vibration du défunt, ça dépend de ma concentration, ça dépend de ce qu'il a envie de me montrer. Le défunt n'a pas forcément besoin ni envie de montrer des choses très concrètes comme ça, des choses très pragmatiques, très matérielles finalement. Donc certains communiquent avec moi par, entre guillemets, vibration et ne se manifestent pas forcément physiquement. Donc je ne vais pas forcément pouvoir donner de détails parce qu'ils ne m'en donnent pas. Ça c'est pour la clairvoyance. Alors pour une petite parenthèse, mais quand je fais aussi de la voyance, c'est-à-dire des séances vraiment où je vais parler du passé, du présent, mais surtout de l'avenir de la personne et lui donner quelques indications, c'est pareil, on va me donner des scènes, c'est comme ça que je peux déterminer, alors soit une scène, soit juste une image, c'est comme ça que je peux déterminer l'avenir ou les préconisations qui sont à donner à cette personne. Et là, c'est comme si voilà, j'avais un film devant les yeux. Alors là, je passe au dernier point qui est la clairsentience. Et donc, alors là, c'est très particulier. Et puis en ce moment, les défunts, ils vont à fond. Alors là, la clairsentience, c'est vraiment spécifique aux défunts. Jusqu'à présent, j'ai pas... Enfin, c'est vraiment par rapport à eux que je développe plus cette capacité. La clairsentience, il y a différents niveaux. On peut ressentir, enfin sentir, voilà, avoir une odeur. Ça peut être une odeur de parfum, une odeur de tabac, une odeur... La dernière fois, c'était une odeur d'œuf. Je vous dis pas à 15 h, c'est fameux.
Voilà, donc ça peut être un défunt qui va nous faire sentir une odeur. Ça peut être un défunt qui va nous faire ressentir une douleur. J'ai fait une vidéo, je crois que c'est lundi, avec deux personnes. Je crois que c'était Patrice et je crois que c'est Joseph, mais j'ai plus le prénom en tête, enfin bref, la séance avec Patrice où il s'agit d'une personne qui s'est suicidée par pendaison, il m'a tout à fait ressentir cet étranglement. Hein. Alors forcément après, vous voyez, je sens, je suis bloquée, j'ai mal, ça m'empêche de respirer, je sens. Alors après, il faut savoir, est-ce que j'interprète ou est-ce que je donne les termes exacts? Je me sens étranglée, je me sens étouffée. Et là, la personne va me dire, ben oui, il s'agit d'un suicide par pendaison. Ou alors, est-ce que j'interprète en disant, la personne a dû s'étouffer en mangeant quelque chose, ou la personne s'est fait étrangler, ou la personne est décédée suite à des suffocations, des difficultés respiratoires. Vous voyez, si mon ego s'en mêle, alors il peut y avoir plusieurs interprétations possibles. Par contre, si je donne vraiment juste mes ressentis physiques, là, ça va vraiment bien souvent parler à la personne et c'est elle qui va m'accompagner dans cette interprétation. Donc on peut avoir des ressentis physiques parfois très violents. Hein. Là, je vous dis, je me sentais étranglée. J'avais eu juste avant une douleur thoracique. Tout à l'heure, une très très forte douleur. Bon, c'est une séance qui restera privée, mais au niveau de la tête. Et visiblement, j'ai compris pourquoi par rapport à la raison du décès. Souvent, voilà, c'est ça. Je me souviens aussi, ça a été très particulier, d'une jeune femme qui s'est suicidée en se jetant sous un train. Et j'ai eu cette douleur dans la poitrine, cette violence, ce choc violent, je l'ai ressenti physiquement. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle de la clairsentience. Après, on peut avoir de la clairsentience, on va dire plus au niveau kinesthésique, où les personnes vont vouloir nous faire ressentir certaines choses. Donc, elles vont nous faire avoir des fourmillements ou un petit, vous voyez, une petite, comment dire, caresse, quelque chose comme ça, sur la joue, les cheveux. Parfois, je sens qu'on me touche les cheveux comme ça. Soit c'est pour indiquer un moment particulier, soit c'est juste pour indiquer une présence. Alors voilà, je vous ai indiqué comment moi, je percevais les choses. Donc, j'ai cette chance immense depuis le début, donc c'est-à-dire depuis 6 ans, enfin, je dis depuis le début, j'y reviendrai à ça, mais de percevoir de ces trois manières-là, clairsentience, clairvoyance, clairaudience. Je dis depuis le début, en fait, depuis le début que j'utilise la médiumnité et mes capacités de voyance, donc ça fait 6 ans, mais en réalité, je pense que j'avais déjà des capacités toutes petites parce que j'avais déjà perçu visuellement certaines scènes de vie de mon époux actuel, alors qu'on ne se connaissait pas. Je devais avoir 7 ans et lui 4, bah oui, il est un peu plus jeune, bon, bref. Et des scènes très particulières puisqu'il a été dans le coma, il a été mordu par un chien qui est un berger allemand, enfin bref. J'en parle, je crois, sur une autre vidéo et sinon j'en reparlerai sur peut-être un direct avec lui, tiens, pourquoi pas, ça serait sympa. Mais c'est quelque chose qui m'a marqué toute ma jeunesse. Ma mère ne comprenait pas pourquoi je n'arrêtais pas de dire que j'avais été mordue par un chien et je voyais la scène et je la vois toujours, hein, je vois cette table de cuisine ronde avec une nappe dessus, moi debout, enfin moi, c'était pas moi en fait, hein, c'était mon mari, mais... Alors bref, vous voyez, donc depuis toute petite en fait j'avais des capacités, mais bon finalement que je n'ai pas développées avant un certain âge. Je crois que j'ai fait le tour. Alors maintenant je vais passer à vos questions. Je vais regarder si certains ont posé des questions ou ont fait des remarques particulières. Alors Laurie qui nous dit, moi j'ai eu l'odeur d'un parfum dans la chambre de ma fille quand j'ai demandé de l'aide pour trouver quelque chose. Ça a duré 2 secondes. Bon, ça n'a pas aidé à retrouver ce que j'avais perdu. Bon bah peut-être, mais en tout cas ça peut parfois montrer une présence. Sandra qui nous dit une odeur de cramé, brûlé, 2 jours de suite chez moi. Bon, alors soit ça a un rapport vraiment avec le défunt, soit ça veut signaler ou prévenir quelque chose. Donc des fois, il faut y faire attention. Alors, je cherche pour voir s'il y a des questions. Alors, on me dit super intéressant. Bah, tant mieux, Christelle, si ça vous parle. Est-ce que les défunts que vous avez eus en contact reviennent vous redonner d'autres messages?
Bon, alors ça c'est une question qui est un peu à part, mais oui. Alors bon, je ne la traite pas plus en détail parce que c'est vrai que ça n'a pas de rapport avec le thème initial, mais oui, oui, tout à fait, ça arrive. C'est pas systématique, mais ça arrive. Alors, le jour de la consultation des fins, est-ce que vous vous rappelez comment était vêtu mon père? Oh, Karine, excusez-moi, mais alors, bon, je crois qu'on a eu une consultation il y a 2 ans. Non, je me rappelle pas comment il était habillé, je suis désolée. Alors, Mine Rose qui me dit, ouf, je suis pas la seule à voir des visages. Ben non. Et je pense que d'ailleurs, les personnes qui communiquent sur ce direct-là, à mon avis, il y en a plusieurs qui perçoivent des choses aussi. Peut-être que ça a fait tilt à certains. Je l'espère, j'espère que ce direct aura fait ouvrir les yeux à certains en se disant, mais en fait, je crois que je suis pas folle. Et peut-être que ça vous fera même creuser un petit peu. Quelqu'un peut me dire comment on fait pour voir la vidéo en direct? Bon ben voilà, il suffit de la suivre, tout simplement. Quand c'est le début, c'est un peu compliqué. On se demande si on devient fou. Oui. C'est vrai que quand on est au début, on est, je veux dire n'importe quoi, on est en train de faire sa vaisselle, on est en train d'écrire quelque chose, on est en train de regarder la télé et on a l'impression d'entendre quelque chose, on a l'impression de voir quelque chose. Et oui, on a vraiment cette impression de devenir fou, je le confirme. J'en ai parlé dans ma vidéo comment je suis devenue médium. Je vous invite vraiment à la regarder pour ceux qui sont au début, à leur début. Parce que vraiment, je pense que ça va en rassurer plus d'un. Je suis allée consulter mon médecin à plusieurs reprises et à un moment donné, il m'a vue tellement épuisée et tellement mal. Il m'a dit écoutez, et puis j'étais vraiment malade, hein, j'étais vraiment tombée malade là pour le coup. Et il m'a dit écoutez, si vraiment ça continue dans ce sens, eh bien je vous proposerai de vous hospitaliser pour vous reposer. Parce que réellement, bon physiquement j'étais très malade, ça faisait plus d'1 mois que j'avais une pneumopathie. Et puis j'avais vraiment l'impression de devenir cinglée. C'est vraiment l'impression qu'on a. Après, quand on commence à accepter, à peser le pour, le contre, à bien aussi s'ancrer et rester dans la réalité, parce que c'est très important, il ne faut pas, je vais dire, rester tout le temps perché. J'utilise souvent ce terme parce que je trouve qu'on est parfois un petit peu perché sur son nuage. Il faut bien avoir la tête dans les nuages mais les pieds sur terre. Il faut voilà, rester bien centré. Donc on peut prendre conscience du fait qu'il y a des choses qui sont en train de nous arriver, mais c'est important de rester dans la réalité, parce que sinon en effet ça va devenir très compliqué. Et donc si ça peut vous rassurer, moi-même je suis allée voir mon médecin, j'étais inquiète pour moi. Mon mari ne l'était pas ou peu, ou alors il ne m'en a pas parlé ou il ne me l'a pas dit, mais j'avais vraiment cette impression de devenir cinglée, quoi. Donc voilà, rassurez-vous. Ah, attention, hein, il existe aussi tout à fait des cas de schizophrénie où l'on entend des voix, où l'on perçoit des choses qui ne sont pas de la médiumnité, mais bien de la schizophrénie. Hein. Ça, je ne peux pas le nier. Hein. Mais à l'inverse, il existe aussi des cas que l'on a diagnostiqués comme étant de la schizophrénie et qui n'en est pas, qui est de la médiumnité non maîtrisée. Bon, alors là, je ne vais pas m'enfoncer là-dedans parce que c'est un sujet très délicat. Je vais créer une vidéo là-dessus et sur la thématique aussi d'Alzheimer parce que ce sont des choses sur lesquelles je veux me pencher parce qu'initialement, c'était mon boulot. Hein, d'accompagner les familles et des personnes atteintes de ce type de pathologie, mais voilà, ça fera l'objet d'une vidéo à part. Alors je regarde si je trouve encore une question et puis après je vais vous les laisser aller rechercher vos petits bouts de chou à l'école pour ceux qui en ont besoin. Alors Céline qui me pose la question, ressentir, voir une fumée noire, est-elle négative? J'en ai parlé dans une vidéo précédemment, je crois que c'était... je crois hein, que c'était PVE et TCI, mais je ne suis pas sûre. Enfin bref, j'en ai parlé précédemment, mais non, ça n'est pas forcément négatif. Alors... Alors Christelle qui me dit, je suis aux prémices, je pense, je ne sais pas comment faire. Je vous invite à vous faire accompagner quand vous vous sentez mal par rapport à ces capacités qui sont en train d'arriver. Alors, je le précise, à nouveau, ne m'envoyez pas de messages pour prendre des rendez-vous, je n'en prends plus. Je l'ai déjà dit sur plein de vidéos, je le redis, je le mets souvent sur ma page. Et pour ceux qui m'envoient un message quand même par message privé ou par mail, vous devez recevoir un message automatique parce que je ne prends plus de rendez-vous, mon agenda est bouclé.
mais ça n'empêche soit vous patientez jusque janvier et vous prenez un rendez-vous avec moi, soit vous vous orientez vers d'autres praticiens, tels que praticiens Reiki, praticiens Shiatsu, médiums, voyants, énergéticiens, qui pourront, magnétiseurs, qui pourront vous accompagner dans cette clairvoyance, dans cette clairaudience, dans cette clairsentience que vous commencez à développer ou que vous développez depuis quelque temps mais qui peut vous effrayer. N'hésitez pas à être accompagné. Alors je vous mets quand même en garde, attention sur Facebook ou sur Internet aux groupes de discussion, parce qu'on a des gens qui sont très bien, qui ont beaucoup d'expérience, mais on a aussi sur ce forum, comme partout, comme dans la vie en général, des gens qui pensent savoir mais qui manquent d'expérience ou qui ont une expérience toute relative, on va dire, et qui promulguent comme ça des conseils à tout va, parce qu'ils pensent savoir, alors que ce n'est pas forcément toujours judicieux. Donc attention, on en prend, on en laisse, et surtout, on suit son intuition. Voilà. Si vous vous sentez très mal, si vous vous sentez vraiment dépassé par tout ça, n'hésitez pas à aller voir un médecin. Bon, essayez d'en trouver un qui soit bien ouvert quand même, pour pas vous faire interner, ce serait dommage, hein. Mais voilà, n'hésitez pas à en parler à quelqu'un de professionnel qui puisse vous accompagner. Moi je pense à une dame, je l'embrasse très fort. Je ne l'ai pas oublié, sa vidéo est en préparation, mais elle l'aura bien compris. J'ai vraiment une liste de thématiques qui est assez longue. Une dame, je crois qu'elle est sur l'île de la Réunion, elle est psychologue et du coup elle me parlait d'une personne qu'elle reçoit qui serait diagnostiquée comme ayant des troubles schizophréniques ou psychotiques, mais pour lesquels se pose la question quand même, est-ce que vraiment ce qu'il voit ou ce qu'il entend n'est pas réel finalement? Donc voilà, il y a aussi des psychologues qui sont très ouverts et qui sauront être au minimum à votre écoute, même s'ils n'auront pas forcément de réponse peut-être adaptée ou appropriée. En tout cas, en parler parfois ça fait du bien. N'hésitez pas non plus à discuter entre vous sous ce direct, à prendre contact avec des personnes qui ont partagé donc sur Facebook des propos, des échanges, des expériences sous cette vidéo, parce que je trouve que c'est aussi intéressant et puis ça évite de se retrouver seul face à tout ça. Et bien voilà, il est l'heure pour moi d'aller chercher mon petit bonhomme qui lui aussi est en plein éveil, en pleine évolution. J'ai envie de dire depuis sa naissance de toute façon, et que j'ai toujours plaisir à retrouver parce qu'il me sort des fois des choses tellement incroyables, tellement improbables, tellement spirituelles que c'en est devenu presque mon mentor. Allez, je vous embrasse, passez une bonne fin de journée et puis n'hésitez pas vraiment à échanger entre vous sous cette vidéo. Je pense que c'est le partage qui aide plus que toute autre chose. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse. Voilà, donc même sur YouTube, n'hésitez pas à aller consulter ma page Facebook. Alors j'en ai deux, une page dite personnelle, Mélanie Duclos, Mélanie Médium, et une page dite professionnelle, Mélanie Médium. Donc sur l'une ou l'autre, vous pourrez échanger avec certaines personnes et peut-être aussi dans les commentaires sous cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie de votre fidélité, de vos interventions, de vos messages toujours très chaleureux. Et voilà, je le redis, prenez bien soin de vous. À bientôt.